Le 6-8 en simultané, radio, télé et internet, il est 7h17. L'invité de la matinale sur Réunion Première. Bonjour Philippe Dornier. Bonjour Lionel, bonjour à tous. David Apadou, candidat EPR au régional, l'Union populaire républicaine, tête de la liste Les vrais enjeux pour la Réunion, est votre invité ce matin. David Apadou, bonjour. Bonjour à vous, bonjour les Rayonnais et Rayonnaises. Après les attentats, votre parti s'est démarqué des autres en refusant de suspendre sa campagne pour les régionales. C'est pas un manque de respect pour les victimes, leurs familles? Écoutez, nous ne voulons pas céder à la dictature de l'émotion. Ce serait donner aux terroristes ce qu'ils veulent, c'est-à-dire nous empêcher de vivre. La dictature de l'émotion, vous n'en avez pas ressenti d'émotion? Oui, sur le coup, et nous présentons encore nos condoléances aux familles des victimes, et aussi nous souhaitons bon rétablissement aux gens qui sont malades. Mais il faut aller de l'avant. En plein deuil national, alors que le pays est traumatisé, on l'a ressenti même ici à 10 000 km à La Réunion, on peut avoir la tête à des élections régionales? Oui, tout à fait. Écoutez, ce qui se passe est grave parce que la France a violé le droit international. Et je pense que en faisant toute cette mise en scène là du gouvernement, parce qu'on a eu Charlie en janvier. Les terroristes n'ont pas violé de convention internationale? Non, mais la France a violé, c'est grave, la France a violé le droit international. Et je veux expliquer pour les Rayonnaises et les Rayonnais mais est-ce qu'on de quoi il s'agit. Est-ce qu'on n'inverse pas les rôles là? Non, on n'inverse pas les rôles, parce que si vous voulez, nous, notre pays, c'est la France. Et nous sommes supposés respecter le droit et le droit international. Or, il n'y a que deux façons de respecter le droit international en intervenant militairement. La première façon, c'est quand un pays donc obtient le mandat de l'ONU pour intervenir. Et la deuxième façon, c'est quand un pays donc répond à l'appel d'un dirigeant pour intervenir, ce que la Russie a fait. Or, la France n'a ni les deux conditions. Alors, ce que nous disons, nous, à l'UPR, c'est que la France a violé le droit international et elle s'est mise dans la même situation que les États-Unis en 2003, lorsque donc ils sont intervenus en Irak. Ça a eu pour conséquence de faire détester les États-Unis par le monde entier. Or, je crains que l'image de la France a été ternie par Sarkozy et par Hollande. Et pour cette raison... Même si François Hollande est soutenu majoritairement par les Français, on l'a vu dans les sondages, les Français qui soutiennent les mesures prises pour renforcer la sécurité. Écoutez, laissez-moi douter des sondages. Est-ce que vous ne vous sentez pas isolé par rapport à ça? Comment est-ce que les Français, à la lumière de ce que je viens de dire, pensez-vous, ont voté pour soutenir Hollande dans ce sondage? Je mets en doute ce sondage. Et justement, je voudrais, pour le 6 décembre, dès le premier tour des régionales, appeler les électeurs à renverser symboliquement Hollande et Sarkozy en ne votant pas pour la droite locale et en ne votant pas pour la gauche locale et ni pour ses alliés, l'UDI et le MoDem, et en votant dès le premier tour pour l'UPR. C'est la seule alternative, la seule force d'opposition. Vous savez, Monsieur Dornier, ce qui se passe, cet état d'urgence est l'occasion pour écraser les petits partis. Vous savez que toutes les réunions politiques de l'UPR ont été annulées purement et simplement en France. C'est quand même bizarre. Nous sommes les autres partis d'ailleurs. Non, je ne suis pas d'accord. On voit constamment maintenant Sarkozy à la télévision, on voit constamment M. Hollande et on voit constamment Mme Le Pen, qui fait partie du système, qui est une fausse opposante au système. Seul l'UPR est donc la solution pour les Français. Comme par hasard, le seul parti qui a un projet pour redresser la France est banni purement et simplement. Ça fait 8 ans et demi qu'on existe. On n'est jamais passé dans les grands médias de métropole. Tous les partis sont d'accord pour mettre en avant l'unité nationale. Pourquoi refuser d'y participer? Parce que, écoutez, 10 mois après les attentats, on a encore un attentat. On a surveillé, donc on a généralisé la surveillance des Français. Pour quel résultat? Si vous voulez, on va revenir un petit peu donc aux élections régionales. Et j'aimerais parler de la continuité territoriale. Vous savez, l'UPR donc entend rétablir les liaisons entre donc la Réunion et les villes de province de la métropole. Parce que nous nous rendons compte que le tourisme va se développer grâce à ça. Parce que
beaucoup de métropolitains, donc quand ils regardent donc au niveau de l'aéroport de province, s'il y a un vol direct vers la Réunion, ils vont venir. Et c'est notre première source de tourisme. Et ce serait idiot de s'en priver. Sur les attentats toujours, l'état d'urgence donc qui est en vigueur pour 3 mois, est-ce que cette réponse de la France est à la hauteur de la menace ? Ben écoutez, déjà, je pense que les Français doivent prendre le problème par le bon bout et ne pas se laisser impressionner par toute cette mise en scène, parce que c'est une mise en scène. Mais qu'est-ce que vous proposez d'autre alors ? Qu'est-ce que nous proposons ? Ben, nous proposons que nos dirigeants soient plus responsables, qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Voilà. Donc là, regardez, on ne parle pas des vrais enjeux de la Réunion. En ce moment, je peux vous dire que les gens sont en train de souffrir avec la politique d'austérité. Vous avez des gens aujourd'hui qui ne peuvent plus se soigner. Ils mettent 3 mois, 4 mois, donc parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils sont pas contents avec la politique du générique. Nous voulons redresser la France, nous voulons remettre la sécurité sociale qui est mourante en France, nous voulons remettre le système de retraite, nous voulons sauver le service public, nous voulons qu'on parle de ça. Il y a autre chose qui pend au nez des Réunionnais. Nous, on se pose la question, on s'interroge à l'UPR, pourquoi est-ce que tous les élus ne parlent pas du problème de la SRPP ? Il faut que moi j'habite le port, je sais que le site, et j'ai vu aussi dans la presse, que le site de la SRPP est menacé par l'érosion. Et le déménagement d'un site Céveso, ça va coûter les yeux de la tête. J'aimerais que les Réunionnais sachent que poser la question aux élus là qui connaissent pourquoi ils n'en parlent pas. Patrick Le Breton hier a évoqué la question du coût de l'essence, 13 centimes de moins, c'est ce qu'il propose en diminuant la taxe sur les carburants. Qu'est-ce que vous suggérez dans ce domaine ? Mais c'est du pipeau. Comme je vous ai dit, donc s'il faut déménager le site de la SRPP, ça va coûter les yeux de la tête. Ça veut dire si nous arrivons aux affaires, donc les Réunionnais, donc je pense doivent voter pour nous parce que nous voulons nationaliser la SRPP avec tous les parties prenantes de la filière carburant. Une fois ça fait, nous pourrons avoir notre mot à dire sur le prix du carburant et sur le prix du gaz aussi. Il ne faut pas oublier que tout le monde utilise le gaz, même si tout le monde n'a pas la voiture. Et encore, 90%, 92% des Réunionnais comptent sur leur voiture pour se déplacer. Donc nous pourrons protéger le pouvoir d'achat des Réunionnais, c'est sérieux ça. Et nous pourrons aussi donc avoir notre mot à dire sur l'emploi des pompistes. Voilà 2 mesures, voilà quelque chose qui nous permettrait donc d'avancer, de faire avancer la Réunion. Autre chose, les gaz naturels liquides. On pourrait, si on rentre dans cette société, en faisant une SCIC, développer ce gaz naturel liquide. Les nouveaux bateaux et les nouveaux paquebots sont, sont propulsés avec ça. Il n'y a pas ça à La Réunion. On pourrait donc mettre cette facilité à La Réunion. Les bateaux viendraient, accosteraient et nous emmèneraient des touristes, nous emmèneraient aussi du travail parce que donc on pourra faire le plein. Et dans la région, il n'y a pas ça encore. Le thème de la lutte contre l'alcoolisme débarque aussi dans la campagne des régionales. La Fédération régionale d'addictologie demande aux candidats de s'engager pour taxer plus lourdement les alcools. Vous y êtes favorable ? Ben, écoutez, moi ça aussi, c'est en quelque chose qui me fait bondir. Vous êtes médecin, je le précise. Je suis docteur en pharmacie, c'est quelque chose qui me fait bondir. J'ai vu hier un mail disant que, et ça je le savais aussi, que les alcools bas prix, style pile plate, reçoivent des cadeaux fiscaux allant jusqu'à 90%. Mais comment c'est possible ? Comment est-ce que les élus ne disent rien quand on sait les ravages que l'alcool fait sur les gens et sur les familles ? Ça détruit les familles, ça empêche les enfants de se développer normalement, d'avoir une scolarité normale. À partir de ce constat, qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce qu'on propose ? On propose d'arrêter les cadeaux fiscaux et mettre donc un prix qui limitera la consommation de l'alcool. Et aussi, ce qu'on fera aussi, on mettra de l'argent pour la prévention, pour l'éducation. Parce que donc il y a ça aussi à voir. Le cri d'alarme des producteurs de choux, ils ont dû détruire 300 tonnes de leurs légumes, ils n'arrivent pas à les vendre, des choux pays concurrencés par ceux d'Afrique du Sud. Quelle réponse leur apporter ? Écoutez, c'est en plein dans ce que nous disons. Nous disons que d'ouvrir le marché à tout vent, voilà ce qui arrive. Aujourd'hui, donc de toute façon, la Réunion, on était relativement protégés, mais plus les années passent, plus vous allez voir, les agriculteurs vont pas pouvoir survivre avec leur métier. Nous, ce qu'on proposons tout de suite, c'est de mettre des centres régionaux de distribution de légumes et de produits agricoles. C'est bon pour l'agriculteur parce que
Et donc, ça va enlever les intermédiaires, donc ça va lui donner plus de revenus. Et c'est très bon pour le consommateur, les Rayonnaises et les Rayonnais, parce que ils vont avoir des produits de qualité, d'accord, près de chez eux, et nous établirons une charte de qualité qui sera très très bon pour eux. Autre sujet, autre piste, Didier Robert on propose de diviser par 2 les charges patronales. Est-ce que c'est une bonne idée? Mais écoutez, on peut dire tout et n'importe quoi dans les élections. Comment est-ce qu'il va faire ça? On a 50 milliards d'euros d'économies à faire cette année, et là, subitement, il pourra faire ça. Et en plus, il doit demander l'accord de l'Union européenne. Il pourra pas le faire. Il faut que les Rayonnais se méfient de promesses, donc trop belles pour être vraies. Un mot sur la nouvelle route du littoral, c'est un sujet important de cette campagne. Que propose l'UPR? L'UPR propose, comme elle a proposé, donc un référendum donc complet, un vrai référendum, pas en semblant d'information, pour que les Rayonnaises et les Rayonnais décident en regardant les chiffres, en regardant le taux d'endettement de la Réunion et les conséquences sur leur impôt futur. David Apadou, merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. C'était l'invité de la matinale, David Apadou, candidat UPR au régional, l'Union populaire républicaine, tête de la liste Les vrais enjeux pour la Réunion.